East African Community, c'est une initiative qui a toujours été plus ou moins décriée sur un ton critique par plusieurs, plusieurs organismes, plusieurs organes de presse aussi. Et aujourd'hui encore, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est allé faire là-dedans? Donc, ça fait 7 pays, la RDC fait partie, et voilà, c'est notre quotidien aujourd'hui. Mais les amis, c'est une intégration sous-régionale. Je vous ai peut-être déjà, dans un autre numéro ou dans d'autres forats en ligne, parlé, ou on a peut-être débattu avec des amis, des contacts professionnels sur cette thématique d'intégration régionale. Pour l'intérêt de ceux qui ne sont pas au quotidien dans le commerce international, je me propose de revenir 2 minutes sur ce que ça veut dire quand on adhère à un bloc régional. Regardez juste ici, je vous fais ressortir tout ce qui est intégration, niveau d'intégration dans une communauté régionale ou sous-régionale. Vous verrez que l'intégration, c'est un continuum. C'est quelque chose, ce n'est pas un bâton magique et puis hier on n'était pas intégré, aujourd'hui on est intégré. Parce que dans la réalité, c'est des humains, c'est des hommes, c'est des marchandises, c'est des capitaux, c'est des sociétés finalement qui se côtoient, qui échangent pour vivre, pour survivre, pour prospérer. Et donc, il faudrait que l'on se fasse très attention. Alors là, vous allez voir, par exemple, quand vous regardez sur cette gradation, la petite échelle d'intégration, le niveau de complexité le plus bas, finalement, d'intégration, c'est ce qu'on appelle le libre-échange. Le libre-échange, en anglais free trade, c'est vraiment, en gros, on rabat les tarifs douaniers. C'est vraiment ce qu'on fait. Par exemple, je vous renvoie à ce que l'ASLECAF aujourd'hui fait ou tente de faire en Afrique. Encore que, voilà, avec 55 États, c'est toute une usine à gaz, mais dans l'esprit, dans l'idée, d'ailleurs, je vous signale, on parlera ZLECAF, je pense, dans ma prochaine tournée africaine, je vais faire un exercice similaire, mais on va se pencher un peu sur où est-ce qu'on en est avec la ZLECAF. Pas forcément avec des lunettes congolaises, mais ça sera plutôt quelque chose de plutôt plus large concernant l'Afrique. Revenons à nos moutons. Donc, le plus bas niveau d'intégration, c'est ce qu'on appelle le libre-échange. Le libre-échange, donc, c'est vraiment où vous dites, voilà, on réduit les taux de tarifs, les tarifs douaniers. Pas tous, mais dans la plupart des cas, on les réduit. C'est comme la ZLECAF, comme je vous le disais, mais d'autres régions du monde aussi en ont. NAFTA pour les Nord-Américains, c'est l'ALENA, donc Amérique du Nord, à savoir États-Unis, Canada, Mexique, mais d'autres régions aussi, comme l'ASEAN, Asie du Sud-Est, ont des échanges similaires. Et plus on monte dans la complexité de l'intégration, c'est-à-dire avec le temps, on intègre plus de composantes, on retrouve par exemple le deuxième niveau d'intégration qui est en fait l'union douanière. C'est-à-dire, on a des douanes, on a des tarifs douaniers intégrés, chacun est chez lui, chacun reste plus ou moins chez lui, mais on essaye de faire que on fluidifie au maximum les échanges. Les tarifs douaniers restent là, les douanes restent là, etc. Mais avec l'union douanière, on fait un effort additionnel pour essayer d'unifier les procédures douanières. D'accord? Donc, on va dire, c'est un aboutissement du libre-échange. C'est une forme un peu plus avancée, un peu mieux intégrée du libre-échange, à savoir, on essaie de faire tomber les douanes. C'est pour ça que vous voyez des fois dans certains pays voisins où vous ne faites vos déclarations que d'un seul côté. Au lieu de vous s'arrêter de votre côté de la frontière, vous faites des déclarations, vous avez tout un service de douane et puis de l'autre côté, pareil. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez entre les États-Unis et le Canada, beaucoup de gens le savent, en général, vous faites ces procédures-là d'un seul côté, soit côté américain, soit côté canadien. Et dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres régions, ça se fait comme ça. Donc, on essaye de fusionner nos douanes. Ça s'appelle l'union douanière. J'avance. Et les amis, j'espère que je perds personne. Jusque-là, j'espère qu'on n'est pas dans une complexité qui va fatiguer les gens ici. Si vous avez des questions, posez-moi. Si ça va trop vite, trop lent, dites-moi. C'est pour ça qu'on rend ça interactif. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai tenu à revenir sur cette sorte de gradation pour vous expliquer dans quel cadre East African Community rentre. Et ça pourrait déjà commencer à vous donner plus d'armes intellectuelles pour savoir
qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette union? Donc, je continue. Le troisième niveau d'intégration, c'est le marché commun. Alors, avec un marché commun, encore une fois, là, on pousse plus loin cet esprit, cette idée du mouvement, de libre mouvement des capitaux, des services, des hommes. Voyez-vous? Donc, c'est un peu le tour, c'est pas le tour entre dans la même logique. On a commencé avec le libre marché, qu'on a un peu parfait au détour de fusion des services douaniers, etc., vers l'union douanière, qu'on a aussi parfaite au détour d'une intégration encore plus approfondie de tout ce qui est procédure de marché vers un marché commun où, franchement, là, vous pouvez carrément avoir un, un mouvement des capitaux, des personnes, des services, des biens très libres. Évidemment que dans la réalité, vous allez voir, aller étudier les différentes zones économiques, vous verrez qu'il y a peut-être un peu des chevauchements, il n'y a pas une ligne au-delà de laquelle, OK, maintenant, on n'est plus dans l'union douanière, on est maintenant dans le marché commun. Il y a peut-être des petits chevauchements, mais dans l'esprit, c'est ça. Le marché, le libre marché, il est moins complexe. Vous le avec la complexité, vous le bonifiez, ça aboutit vers l'union douanière. Et l'union douanière, elle prend soin de plusieurs autres complexités pour arriver à une certaine maturité qui la fait rentrer dans un marché commun. Mais ça n'est pas tout. Vous allez à la quatrième gradation, le petit palier, qui est l'union économique. L'union économique, alors là, les amis, on rentre vraiment dans une... les barrières sont carrément toutes tombées. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de douane. On est... Pensez à l'espace, pensez à l'Union européenne. C'est un marché commun, c'est un marché du travail commun. Les politiques fiscales pour ceux qui font partie de la monnaie commune, comme les pays de l'Union européenne qui utilisent l'euro, parce que je vous rappelle, ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne qui utilisent l'euro, et ce n'est pas tous les pays qui utilisent l'euro qui sont dans l'Union européenne. Donc, il y a quelques petites exceptions, mais dans la grande majorité, quand vous regardez comment le marché européen, par exemple, opère, où vous pouvez quitter la France vers la Belgique, Belgique, Allemagne, Allemagne, Espagne, Espagne, Italie, Italie, Portugal, etc., sans avoir à faire grand-chose comme formalité, y compris tout ce qui est droit de permis de travail, etc., etc. Là, on rentre dans une forme beaucoup plus avancée, beaucoup plus complexe qui est l'union économique. Donc, East African Community est en train de suivre aussi tout ce cheminement. Voyez-vous? Et s'ils ne sont pas encore à l'union économique, c'est la destination. Ils vont vers là-bas. Et évidemment, la destination finale, c'est l'union politique. Et l'union politique, là, carrément, on rentre au slogan de un peuple, une destinée, où on a carrément le même gouvernement. On est un peuple, ça devient pratiquement un pays. Chacun peut-être garde sa langue, mais franchement, la souveraineté des nations, ça n'existe presque plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez un peu chez vous, mais sachez qu'on est dans les mêmes frontières. Et même quand vous lisez la charte actuelle de East African Community, dès lors que vous rentrez, il y a certains aspects de votre souveraineté qui sont remis en question. Donc, l'idée, ce n'est pas de ne jamais rentrer dans un accord économique, politique, commercial avec la sous-région parce que votre souveraineté serait ne fût-ce qu'un peu entachée. Évidemment que la souveraineté, c'est quelque chose à garder jalousement. L'unité d'un pays, c'est quelque chose à garder jalousement. Sa culture, son peuple, sa singularité et tout ça. Seulement, sachez que quand vous aboutissez à l'union politique, eh ben, vous faites partie d'un peuple, d'un pays, et c'est tout ce qui vient chapeauter toutes ces diverses intégrations politiques. Pourquoi je vous fais ce grand détour, les amis? C'est parce que East African Community, bon an, mal an, est en train d'aller vers cet échelon-là d'union politique. D'ailleurs, quand vous retrouvez les archives, c'est ça que les pères fondateurs disaient. C'est ça que Julius Nyerere, Milton Obote, Ouganda, Julius Nyerere, Tanzanie et Jomo Kenyatta, Kenya, disaient. C'est ça qu'ils déclaraient. Alors, ne demandez pas, est-ce qu'ils voulaient vraiment ça? Est-ce que c'était juste des paroles en l'air? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est ça qu'ils professaient lorsqu'ils ont commencé cette affaire. Donc, quand nous, 40 ans après,
en tant que RDC, on va rentrer dans ce bloc. Il faut que l'on sache dans quoi on s'est engagé. La question que moi j'ai, par exemple, avec tout le respect, pour mes dirigeants qui sont aujourd'hui en charge et qui ont accepté que l'on rentre dans cette union, c'est où est-ce qu'on a envie de s'arrêter. Ça doit être très bien communiqué à la population, peut-être pas au commun des mortels, mais même au commun des mortels. Mais en tout cas, certainement aux Congolais comme vous et moi qui s'intéressent un peu à ces choses pour qu'ils sachent où est-ce qu'on va s'arrêter, où est la ligne rouge. On est rentré dans cette affaire pour s'arrêter à l'union, au libre-échange. Chacun reste chez soi. On limite juste les tarifs douaniers. Mais ça, la ZLECAf est déjà en train de le faire. C'est ça la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. C'est ça que la ZLECAf est en train de faire avec tous les 55 États africains. Bon, maintenant, on va nous aussi rentrer dans Eastern African Community. Est-ce que c'est pour ça? Deuxièmement, est-ce que c'est pour essayer de bonifier ce que la ZLECAf fait un peu pour tout le monde, essayer d'avoir une petite famille est-africaine? D'ailleurs, les experts vous diront que East African Community, de toutes les zones, zones sous-régionales africaines, est une des mieux intégrées. C'est-à-dire qu'ils ont plus fait le chemin dans ces gradations, dans ces petits escaliers ici que je vous présente. Voilà, ils sont bien notés comme des bons élèves de la classe. Mais ça, c'est ce qu'eux, ils ont voulu faire par rapport à ce qui s'était dit et par rapport à ce qui s'était entendu déjà dans les années 60, vision qui a été revivifiée dans les années 2000. Aujourd'hui, on est en 2022. Le tout est de comprendre où est-ce qu'on veut aller, jusqu'où on veut aller en tant que Congolais, nous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter comme niveau d'intégration régionale. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je sais que parmi vous, il y a des experts en commerce international. Est-ce qu'il y a des nuances qu'on devrait prendre en compte ici? Ce n'est pas des sujets absolument, ce n'est pas des sujets extrêmement techniques. C'est juste des choses que l'on peut expliquer au commun des mortels. Parce que à la commerçante de Ouvira, quand tu lui expliques que voilà, il y aura plus de tarifs de douane, tu peux vendre ta marchandise à Bujumbura et revenir le soir, tu peux aller vendre ta marchandise à Kigali ou à Kampala, etc. Même elle peut comprendre, si je peux me permettre. Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Même elle peut comprendre parce qu'aujourd'hui, c'est douane, 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 douane. Les hommes d'affaires, les commerçants, ils ne sont pas bêtes. Quand vous leur expliquez, ils comprennent. Maintenant, quand vous leur expliquez que non, en fait, maintenant, non seulement tu ne payes plus les douanes, mais on est en train d'unifier tout ça, c'est-à-dire, tu n'es entre la douane congolaise et la douane du pays d'en face, il y a presque plus de différence, ou alors on est un même marché, non seulement tu peux vendre ta marchandise dans ton pays, mais tu peux même aller exercer ta profession de l'autre côté sans avoir besoin de visa de permis. Donc, on devient comme un seul pays. Chacun peut-être garde sa langue et d'autres particularités, mais à toute, voilà, on devient pratiquement le même pays. Il y a moyen d'expliquer ça aux gens. Je ne sais pas si une communication dans ce sens a été faite. Je ne sais pas ce que vous retenez de ça. Je ne sais pas ce que comment vous savez, le gouvernement congolais a communiqué suffisamment, enfin pas suffisamment peut-être, mais beaucoup sur cette affaire. À mon avis, c'était souvent sur la défensive. Moi, je suivais par exemple notre ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, très récemment, et j'aurais aimé l'entendre s'exprimer un peu plus clairement sur ce genre de nuances. Mais lui, il s'est expliqué, bon, au détour d'une réponse à une autre question, hein, je lui accorde à une autre question, mais c'était un peu pour dire, il y a des compatriotes qui sont contre ce que nous faisons dans East African Community, mais en fait, ils n'ont pas compris. Stratégiquement, c'est un mouvement très malin. C'est une très belle pièce que nous sommes en train de jouer. C'est une très belle carte que nous jouons. Pourquoi pas? Le tout est que l'on comprenne c'est quoi le endgame, comme on dit en anglais. C'est quoi la finalité. Donc, pour revenir,